c'est plus voilà, des marchés. Cette deuxième édition du Grand Prix des maires initié par RMC et l'Association des maires de France. Je suis fou de joie. Normalement, on dit je suis heureux. Non, je suis fou de joie d'être ici. Vous vous souvenez, il y a un an, pratiquement jour pour jour, on avait passé un très beau moment ensemble. Et c'était tellement intense d'ailleurs qu'à l'issue de ce moment, nous avions tous bu un verre, déjeuné, dîner, pardon, après cet instant magique. Et nous avions tous décidé, comme ça, qu'il fallait reconduire cette initiative, voilà, dont vous connaissez la philosophie. Elle est très simple, la philosophie de ce Grand Prix des maires de France. C'est tout simplement mettre à l'honneur des initiatives qui sont lancées par des élus de terrain, parfois des maires de toutes petites villes, de moyennes villes, de grandes villes, de métropoles régionales, de la capitale même. Hein. Donc, toutes ces initiatives, on les fait remonter. On a eu 414 projets cette année. Et Eric, attends, pardon, je suis désolé de t'interrompre. Ah. Non, je suis désolé, bonsoir mesdames, messieurs, je suis désolé d'interrompre Eric. Eric, on avait dit cette année, toi et moi, on fait tout ensemble. On a dit on fait Brunet-Neumann sur RMC, midi, 14h, chaque jour de la semaine. On avait dit on fait ensemble BFM TV, Brunet-Neumann, chaque vendredi soir, 19h, 20h30. Je suis désolé, mais le Grand Prix des maires, on va le faire ensemble. Il n'y a aucune raison que tu fasses ça tout seul. Le régime de la communauté, désormais vous le savez, c'est non. C'est non. Je lui ai tout donné. Et ça y est, il vient perturber ce Grand Prix des maires. Tu sais que tu étais là l'année dernière. Hein. Absolument. Tu étais avec nous. Absolument. Bon. Eh bien, écoute, tu sais quoi? Puisque tu me fais une crise de jalousie, puisque tu veux ton nom sur le fronton, je te propose de relancer à nouveau le générique et tu verras, tu seras en jolie position, mon Laurent. Mesdames, messieurs, pour Laurent Neumann qui m'accompagnera, désormais. Regarde. Bon, mon Laurent, cette fois-ci, trêve de plaisanterie, tu as participé à tous les travaux qui ont été intenses. Hein. Absolument. Et du coup, on peut regarder maintenant en image ce que va être ce deuxième Grand Prix des maires. Regardez. L'idée est très simple, c'est de montrer ce qui est fait dans les territoires par les maires. Il est au plus près des préoccupations des gens. C'est ça qui change la vie des gens au quotidien. Ce Grand Prix des maires est important parce qu'il montre effectivement à quel point les maires ils portent dans leur action les enjeux d'aujourd'hui pour les collectivités locales. Il y a eu un succès formidable pour la première édition. On avait eu à l'époque plus de 400 candidatures, on en a eu encore plus cette année. Ça va de communes de 300 habitants à Paris, en passant par des agglomérations de taille moyenne. Donc il y a cette variété qui est assez exceptionnelle. On a vu effectivement des initiatives totalement inattendues, novatrices, qui nous obligent nous-mêmes à développer des solutions pour les accompagner. Les projets qui nous ont été présentés sont tous d'excellente qualité. Nous avons souhaité faire en sorte que ce soit les initiatives les plus exemplaires et les plus publicables qui soient retenues. D'abord, il faut épurer les eaux usées, c'est réglementaire.
Et en plus, ça coûte moins cher que les procédés traditionnels. Les résultats sont évidents. Nous arrivons à rapprocher les décideurs, les chefs d'entreprise d'une population qui jusqu'alors était exclue de ce contact. La commune est l'échelon de proximité par excellence, et donc avec tous ces services, on est ouvert H24. Ce qui m'a beaucoup plu dans l'interaction avec les communes qui présentaient leurs projets, c'est de voir la passion. Et tout ça est témoin de l'énergie des élus qui sont souvent critiqués en ce moment. Et on voit qu'en fait, ils ont beaucoup d'énergie à vendre, beaucoup de bonnes idées. L'énergie dans ce pays, elle est au niveau local. Ce sont les maires, ce sont des gens qui sont à l'initiative du projet et qui ont emporté, amené avec eux, eh bien, les équipes municipales et parfois tous les habitants. On s'en inspire, c'est ça notre idée avec le Grand Prix des maires, c'est que ça puisse créer une source d'inspiration pour tous les autres élus, locaux et nationaux. Voilà, vous pouvez vous applaudir. Hein. Et vous applaudirez. C'était intéressant. On vous dit 414 dossiers, mais 414 dossiers, c'est rien du tout. Il y a plus de 30 000 communes en France. Oui, mais attention, un dossier, c'est pas bonjour monsieur, je fais acte de candidature. C'était des choses très étayées, assez nourries, construites, argumentées. C'est pour ça que ça vient de loin. Alors, c'est vrai que parfois, vous le verrez, il y a des idées très simples. Il y a des idées très simples, mais des idées redoutablement pour moi efficaces, dont vous pourrez peut-être vous inspirer. D'ailleurs, on s'est dit en préparant cette soirée avec Laurent Neumann, on s'est dit que finalement, cette soirée, elle serait réussie si certains d'entre vous quittent de Lido ce soir, quelques heures, en se disant, tiens, ce truc, c'est une sacrée bonne idée de ce que j'ai vu là dans la soirée. J'ai envie de le déployer chez moi, j'ai peut-être essayé de le déployer. Voilà, c'est ça. Le principe, il est simple. Plutôt que cantonner vos réussites locales, les cantonner à la presse locale, vous savez, La Voix du Nord, les dernières nouvelles d'Alsace ou Ouest France en parlent, et plutôt que ça demeure une réussite locale, nous on a envie d'être tout simplement vos porte-voix. Voilà. Et alors Eric, c'est de donner de la résonance à ce que vous avez dit. Eric, cette année, cette cérémonie, elle a quand même un parfum particulier, parce que c'est pas toi que je vais apprendre qu'il y a des élections municipales dans quelques mois. Les maires qui nous accompagnent sont en fin de mandat. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on est venus en voiture tous les deux jusqu'au Lido. T'as vu tous les travaux dans Paris? Oui, c'est vu les plateaux. Oui. Ça n'a aucun rapport avec les élections municipales. Des travaux sur la chaussée et un scrutin municipal, je ne vois pas de... Aucun rapport, d'accord. Et Emmanuel Macron hier qui va au congrès des maires et qui fait tout pour se rabibocher avec les maires, aucun rapport avec les élections. Je le trouve assez complotiste, donc moi je ne vois pas non plus. Très bien. Le rapport dans tout ça. Bon bah écoute, tu sais quoi, puisqu'il n'y a aucun rapport, je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, sur ce plateau, Franck Lanoux, vice-président d'Altis Média. Franck Lanoux, mesdames, messieurs. Merci avec nous. Bonsoir Franck. Franck, le vice-président d'Altis Média, a présidé jadis aux destinées d'RMC, n'est-ce pas? Bon, non, sérieusement Franck, il n'était pas concevable que ce soit une autre radio qu'RMC qui pilote, qui suive cette opération. Parce que la proximité, c'est nous, c'est notre religion, RMC. Les élus de terrain, c'est quelque chose qui nous a toujours touchés, tout particulièrement. Donc on est sur nos rails, là. Eric, tu as presque tout dit, parce que c'est vrai que cette idée, quand elle est née, et moi je me souviens qu'Alain Veil avait été un partisan de cette idée, on a mis un petit peu de temps à la mettre en place, mais quand on est parti l'an dernier, on a su assez vite qu'on était à l'aube peut-être d'une belle idée, d'une grande idée, et je pense pour chacun d'entre vous d'un rendez-vous qui allait prendre sa place. Et moi je suis ravi de vous voir, parce que je me rends compte aujourd'hui qu'on a encore plus de gens que l'an dernier, cette salle est bourrée. Les gens sont arrivés directement de la porte de Versailles en autobus, d'autres sont venus par leurs propres moyens et ils ont bravé la capitale pour être là à l'heure. Et donc ça, je vous remercie vraiment d'être nombreux. On doit remercier tous les dossiers, parce que là encore, tu le disais à l'instant, les 400 dossiers. Pour nous, c'est spectaculaire pour une deuxième année d'avoir à traiter 400 dossiers. Je dois remercier aussi tous ceux qui ont travaillé avec nous, qui travaillent avec vous toute l'année d'ailleurs, et qui ont travaillé avec nous, les entreprises, les associations qui étaient avec nous pour ce jury, pour construire ce palmarès. Ça, je dois reconnaître encore que leur fidélité, vous allez les accueillir un par un toute cette soirée. Et ça, je pense que pour nous, ça a beaucoup de valeur. Les 414. Moi, je parlais des... Non, oui, Bruno exagère tout le temps. Je parlais des entreprises qui allaient quand même vous aider à faire le palmarès. Et 520 partenaires. Voilà. Et puis, quand même,
moi j'ai une pensée particulière pour l'AMF, parce que hier, moi j'ai été au congrès des maires pendant que vous faisiez votre journalisme d'opinion, de salon. Moi j'ai été en grand reporter, j'ai été de Ballard à la porte de Versailles, j'ai été au congrès des maires, j'ai été voir ce congrès des maires et là j'ai pris une claque. C'est magnifique. Ces trois communes a gagné le prix. Le gagnant du prix mobilité et aménagement est attribué à la mairie de Arcachon. On a fait ce projet qui est d'attribuer un vélo à toute la population arcachonnaise, qu'elle soit en résidence principale ou en résidence secondaire. On a mis en œuvre 22 km de pistes cyclables dans toute la ville, qui permet de se promener en loisir, de se déplacer pour son travail, au plus près de la mer, dans un cadre de vie tout à fait merveilleux, et avec des parcs de stationnement, des racks à vélo. C'est une réponse à ce que l'on souhaite pour notre population. On veut lui donner les moyens de se déplacer en toute quiétude, sans bruit, sans pollution, en pouvant se garer facilement, sans être soumis aux bouchons qu'on peut avoir dans nos centres-villes, et surtout en leur faisant faire du sport, parce que le vélo, c'est aussi bon pour la santé. Comme la voiture, vraiment, elle doit aller tout le temps partout. Du coup, j'utilise ce vélo pour voir mes amis, pour aller au travail, même pour faire des courses quand je n'ai besoin. C'est plus facile pour moi d'arriver à mes destinations et j'utilise assez souvent. Le résultat, c'est moins de pollution, on en est certain, puisqu'on a multiplié le nombre d'utilisateurs de vélo. C'est aussi plus de plaisir et une ville plus agréable à vivre dans son mode de circulation. Et c'est aussi une option santé. Le gouvernement incite à faire du vélo. Et il a raison de dire à toute la population française. Mais encore faut-il pouvoir avoir la capacité de faire du vélo. Pour ça, il faut des pistes cyclables, des stationnements vélo et un vélo. Donc nous voulons faire la promotion du vélo en France. Voilà, eh bien j'appelle mon cher Laurent, j'appelle l'enveloppe et d'annoncer qui est le lauréat. Le prix énergie est attribué à la mairie de Cachan. Et son réseau de géothermie. Cachan a été toujours une ville en pointe et novatrice sur la question de la géothermie. La géothermie de Cachan a été installée dans les années 80. Depuis les années 80, donc 83-84, la géothermie fonctionne à Cachan. Elle s'est développée et on arrivait à un moment où il était devenu nécessaire, indispensable de réinvestir dans l'infrastructure géothermale. Et c'est là que ce projet de puits subhorizontal est né et a donc vu le jour depuis. L'innovation de la technologie qui a été mise en place, couronnée par le grand prix que l'on reçoit avec le RNC, c'est le fait qu'on soit sur un dispositif qui est une première mondiale, puisque pour la première fois au monde, un équipement de géothermie, de chaleur de géothermie, est en ce qu'on appelle subhorizontal, c'est-à-dire qu'on descend en cours pour après courir un drain qui va récupérer l'eau qui est chaude à cet endroit-là, donc la faire remonter dans la centrale de géothermie, et ensuite redescendre par l'autre tube qui lui va partir dans l'autre sens par un drain équivalent et on rejette l'eau dans la même nappe. Et donc tout ça, évidemment, est extrêmement vertueux puisqu'on restitue à la nature ce qu'on lui prend. On prend juste un peu de chaleur, mais comme l'énergie terrestre est très forte en termes de sous-sol, voilà, elle restitue d'elle-même la chaleur. Pour l'utilisateur lambda, déjà la géothermie c'est quelque chose de faire moyen propre au niveau du chauffage. Donc c'est un point important pour tout le monde, je pense, aujourd'hui. Pour Cachan, c'est quand même une magnifique reconnaissance de tout ce temps pendant lequel cette ville a investi sur cette question-là, s'est positionnée, a pris des risques. Toutes les équipes municipales qui ont porté ça, quelque part, c'est aussi une manière de dire que l'histoire, elle s'écrit dans la durée et que si on veut être dans l'innovation, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de rentrer dans l'histoire. Messieurs, je vous demande d'accueillir sur cette scène Éric Lebrun, maire de Cachan, et vous pouvez l'applaudir. Ça fait durer, non ?
Ah, c'est tout ça. Et encore faut-il que tout le monde joue le jeu et y participe. Et dans ces trois cas-là, ça fonctionne. Isabelle, qui remporte ce prix dans cette catégorie sport et culture? Alors, le Grand Prix des maires dans la catégorie sport et culture est attribué à la mairie de Montval-sur-Loire. La danse. Excellent. La danse. Alors le projet était d'abord une ligne de conduite pour l'action culturelle de manière à développer le plus possible la culture pour tous les publics et développer la danse puisqu'il n'y avait pas de danse sur le territoire. Je me suis rendu compte que sur le territoire, beaucoup de personnes avaient des difficultés à s'exprimer et au travers de la danse, au travers du mouvement, c'était donc un nouveau mode d'expression qui nous a semblé utile de mettre en exergue sur notre commune. Nous cherchons à toucher toutes les populations, donc à la fois le tout public, partout, et puis les publics empêchés, donc les personnes âgées, les personnes handicapées, les scolaires également. Je travaille dans une école maternelle. J'ai eu la chance de faire venir les artistes, de les faire rencontrer à mes élèves et de créer un projet. Au regard des actions que nous menons déjà depuis 3 ans sur ce projet, environ 1100 personnes ont été concernées par toutes les actions menées. Des actions en salle, dans la salle de spectacle, ou des actions événementielles comme la biennale de danse. Ça a tellement bien fonctionné. On a une population qui a complètement adhéré au projet, qui a partagé un petit peu cette volonté de voir bouger un petit peu tout le monde en ville, dans tous les quartiers. Et donc nous avons re-signé une convention pour 3 ans. On est ravis parce que c'est vraiment la récompense d'un travail d'équipe qui a été fait depuis plusieurs années. À partir du moment où il y a une volonté, où il y a une véritable confiance entre l'équipe, les élus, et puis la population, eh bien, je pense que c'est ça qu'il faut créer, cette espèce de sentiment de confiance. Et puis, on peut toujours avoir de l'ambition, quelle qu'elle soit. Plus on a de l'ambition pour sa population, et plus on peut y arriver ensemble. Et je vous demande, mesdames, messieurs, d'accueillir sur cette scène vainqueur. Le prix développement durable est attribué à la mairie de Montsartou. Et ben voilà, Montsartou. Le projet, c'est une régie municipale agricole, c'est-à-dire que c'est une ferme municipale où on a embauché 3 agriculteurs qui cultivent les légumes pour la cantine des crèches et des écoles. Ce projet est arrivé à partir d'un constat d'absence de production localement. On a une cantine 100% bio, on voulait avoir des légumes locaux et donc le seul moyen d'y arriver, c'était de le faire nous-mêmes. L'idée est née fin 2008, on a fait pendant 1 an et demi une étude de faisabilité, une expérimentation en 2010 et le premier agriculteur a été embauché en mars 2011. C'est extrêmement rassurant et très positif pour les familles de Montsartou parce que l'on est assuré que nos enfants ont une alimentation de qualité, locale, bio. Il y a beaucoup de sorties à la régie, il y a beaucoup d'éducation alimentaire qui est faite autour de cette régie. Et du coup, nos enfants vont être habitués comme ça, ils vont savoir pourquoi c'est bien de manger bio et local. Et ça reste dans leurs habitudes. On a une certaine fierté pour la commune, une fierté pour l'engagement quotidien des agents et des élus qui portent ce projet depuis de nombreuses années. C'est un projet qui fait travailler tout le monde ensemble parce que nos cuisiniers sont revenus à une cuisine de marché. Ils ne savent pas une semaine à l'avance qu'ils vont cuisiner, c'est la nature qui décide, c'est l'agriculteur et la météo qui décide. Donc voilà, c'est un projet qui demande une implication transversale assez importante et ça c'est intéressant pour monter des projets. On a montré ce qu'on faisait ici sur la Côte d'Azur dans un territoire plutôt hostile à l'agriculture. Des régions plus rurales, moins urbaines, peuvent tout à fait s'engager dans cette démarche. C'est le message qu'on veut faire passer, c'est diffuser de notre pratique. Et je vais demander à Pierre Askeler de Montsartou de nous rejoindre. Allez, vas-y, tu nous donnes le résultat. Qui a gagné dans cette catégorie? Alors, mesdames et messieurs, le prix développement économique est attribué à la mairie de Allez les Verts, Saint-Étienne.
nous nous posons beaucoup de questions, comme tous les maires, sur l'espace public, ce qu'il doit être, ce qu'il peut être, et s'adapter aux besoins de nos concitoyens. Et en laissant travailler les designers dans l'espace public, eh bien, est venue cette idée de concours sur la construction de nouveaux mobiliers urbains répondant aux usages d'aujourd'hui, mais aussi à ceux de demain, réalisés par des entreprises locales. Dans le cadre de l'événement de la Biennale internationale, nous avons sélectionné une vingtaine de mobiliers à chaque édition qui ont été installés dans différents lieux et espaces urbains de la ville pour les mettre en scène, les mettre en situation et pour que les habitants puissent se les approprier et les tester. Comme tous les Stéphanois, j'ai ressenti beaucoup de fierté en apprenant que Saint-Étienne avait été retenue lauréate du Grand Prix des maires, parce que c'est une victoire finalement collective. Il y a l'ensemble des créatifs, il y a ensuite ceux qui réalisent, les entreprises, aux côtés des designers, puis ensuite il y a tous les habitants qui bénéficient et qui profitent de ce mobilier urbain. Et puis ce Grand Prix, eh bien, il rejaillit bien sûr sur l'image dynamique et innovante de Saint-Étienne et de sa métropole. Gaël Cardéo, maire de Saint-Étienne dans cette catégorie. Le prix numérique et services est attribué à Dijon. Le poste de pilotage collectif Dijon est doté d'un centre d'appel qui permet aux citoyens d'effectuer des signalements de faits qu'ils constateraient sur la voie publique. Mon rôle en tant que responsable d'exploitation était notamment de bien comprendre le besoin du géométropole pour le modéliser notamment et de construire un logiciel au niveau du poste de pilotage connecté qu'on appelle Hyperviseur, qui va notamment répondre à tous les besoins spécifiques. Donc c'est création de procédures, comment fonctionne la métropole, comment y répondre, quels services sont bien mobilisés, quelle est la communication qu'on peut faire auprès des élus. Et puis depuis avril 2019, on a exploité le poste de pilotage connecté, notamment avec 14 solutions et contrôleurs qui vont répondre aux alarmes, répondre aux dysfonctionnements, aux appels des différents citoyens au service de secours. Demain, si on lance l'application de Dijon, c'est 260 000 habitants qui, avec leur smartphone, pourront nous alerter, nous signaler des choses, on géolocalise si on le souhaite, ou alors on prend une photo, on envoie, ou on envoie juste un mail, ou on envoie juste un SMS. Tous les canaux sont ouverts parce qu'on ne veut pas exclure des gens qui vont rester au téléphone. Les applications de demain, ce seront autour de choses très concrètes qui touchent à la vie quotidienne des citoyens qui vont interagir là-dessus, surtout faire évoluer les services, parce que la musique, tu dois faire beaucoup, sans nous avoir aussi de faire évoluer les services à la musique. Alors François Alsamet, on va accueillir sur cette scène deux personnes fondamentales dans cette opération du Grand Prix des maires. Heureusement qu'elles sont avec nous, ces deux personnes. Et oui, absolument. Et je demande de nous rejoindre sur scène François Baron, président de l'association des maires de France, Alain Veil, président directeur général d'Altissement. Bonsoir à les deux. Alors messieurs, vous avez vu tout au long de cette soirée des projets incroyables, petite ville, grande ville, des projets innovants, des maires qui se bougent. On doit être fiers de ça, François Baron, franchement. Non, mais c'est immense, c'est très très grand joie. Je félicite d'abord tous les récipiendaires et cette créativité. Et surtout, comme on est en plein congrès et qu'on termine ce mandat, quand je vois d'où on vient il y a 6 ans, et quand je vois aujourd'hui que RMC, grande télé comme la vôtre, avec tout le potentiel de réseau, d'écoute, de disponibilité pour savoir ce qui se passe dans notre pays, aujourd'hui met à l'honneur des maires avec leurs équipes, tout ça sur des travails d'équipe, des créativités dans le domaine social, environnemental, économique, numérique. Au fond, l'histoire de notre pays s'est construite là-dessus et ça vient des territoires. Vous avez la France de demain par la valorisation des actions que vous mettez en lumière. Donc c'est une formidable initiative, c'est très réconfortant pour les élus et c'est, je pense, également très rassurant pour la population. Il faut rendre hommage à Alain Veil. Alain, je le sais, ça fait 2 ans, c'est la 2e édition du Grand Prix des maires de France. Je sais parce que vous m'en aviez parlé, vous nous en aviez parlé, ça fait un moment que cette idée avait émergé dans votre esprit. Ça fait plus de 10 ans, non? C'est vrai que ce prix est très important pour nous. On récompensait déjà les chefs d'entreprise depuis
15 ans maintenant à travers l'IBFM Awards. Et en voyant beaucoup de maires sur le terrain régulièrement, je disais, mais finalement, dans un registre complètement différent, ils ont autant de talent, autant de créativité, des résultats qui servent la population, la volonté de servir l'intérêt général avant tout, et ça méritait d'être récompensé. Et pour moi, ce soir, c'est une soirée importante parce que dans notre groupe, on parle souvent de la convergence média-télécom, et ce soir, c'est la convergence média-télécom et maires des petites, moyennes et des grandes communes, parce qu'on a des chantiers qui nous réunissent, évidemment celui des télécoms, Arthur Dreyfus en a parlé. C'est vrai qu'on va souvent sur le terrain rencontrer les élus. La fibre, on en parle beaucoup, parce que c'est vraiment actuel, la 5G va arriver, avec un peu de retard malheureusement, mais la fibre, elle va vraiment contribuer à l'aménagement du territoire, elle va rapprocher les grandes communes et les plus petites communes, elle va gommer des différences, parce qu'avec le télétravail, les choses vont beaucoup changer, avec les problèmes de logement, du coût du logement, à être dans des villes plus petites, où l'immobilier coûte moins cher, ça sera possible grâce à la fibre qui va permettre de faire des choses à distance. Donc cette convergence ce soir, pour moi, c'est vraiment une réalité. Je suis donc très heureux d'être là et je remercie François Baroin aussi d'être avec nous depuis le premier jour. François Baroin, s'il fallait tirer un bilan, allez, c'est l'heure des bilans, hein, on disait, c'est une fin de mandat pour tous les maires, pour vous aussi, en tout cas à la tête de l'Association des maires de France. Bon, et le bilan de cette soirée, vous avez tout entendu, vous avez entendu les projets, les toutes petites villes, 130 habitants, les grandes villes, on parle de Saint-Étienne, de Dijon, quel bilan vous tirez de tout ça? D'abord, je ne sais pas si on peut tirer un bilan, en tout cas on peut dire que c'est la vie du quotidien, c'est le coin de la rue de chaque commune de France. Moi, je suis autant passionné par ce qu'a fait Béatrice avec ses cours de danse. Je la connais, elle était députée, elle dansait dans l'hémicycle. Non, c'est pas vrai. Je ne voulais pas favoriser l'assistance d'une confidence trop intime. Mais en revanche, c'est merveilleux. Partage entre les générations, ce qui s'est fait. Le circuit très court de la commune en montagne, dans une zone difficile d'accès, circuit très court sur quelques dizaines de mètres, en dehors du fait qu'il faut une détermination sans faiblesse. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a des contraintes, il y a de la surveillance sanitaire, et donc arriver à produire selon les saisons, c'est clairement l'avenir. Les normes, les règles, etc. Les normes, la réglementation, mais le bilan carbone est extraordinaire, donc tout ce qui est protection environnementale, c'est le sujet numéro 1 des Français. Ils s'attendent de leurs prochaines équipes municipales la protection au coin de leur environnement immédiat. Ils attendent également une avancée avec l'utilisation du numérique et des nouvelles technologies. Ça révolutionne complètement les villes. Ce qu'a fait Dijon, c'est un exemple parce qu'ils ont été aux avant-postes naturellement de ce qui s'est mis en place pour imaginer faire des économies d'échelle, numériser, garantir les flux, la protection également des données et en même temps offrir des services publics plus rapides, plus efficaces, plus pertinents. Ça se fera partout et ça ne se fera pas que dans les métropoles. Le développement économique, on l'a vu sur la problématique du rôle et de la place des villes moyennes dans l'investissement public, dans la création d'emplois, dans le soutien au développement des activités des entreprises et de leur création. Et ça, c'est des myriades d'initiatives. Il faut évidemment que ça ne fasse qu'un, et c'est aussi l'histoire de notre pays, je le dis, toutes les grandes initiatives, aussi bien les progrès sociaux, de justice sociale, d'équilibre territorial, de protection de l'environnement, comme de la dimension humaine de ce rôle et de cette place du mandat de maire aux côtés de leurs administrés, viennent du terroir, viennent des territoires. Et ensuite, l'État se l'approprie, et ça devient une ligne globale de politique publique portée par les Français dans leur globalité. Du coup, Alain, j'ai envie de vous demander un bilan, mais j'ai surtout envie de vous dire, on sera là l'année prochaine, on fera le 3e. Je ne sais pas si on sera dans ce lieu, parce qu'on va avec Franck Labousse dans un instant, et à un instant on pourrait changer, mais on sera là. Aujourd'hui, ce prix, il est installé, il est très important. Quand je vois tous les nominés, tous les lauréats, je me dis que c'est vraiment mérité, très intéressant de mettre en avant tous ces maires. Donc on est encore une fois très heureux de le faire, et bien évidemment, on va en continuer à le faire et en parler de plus en plus. Alain Veil, mesdames, messieurs, président, directeur général d'Altis France, François Baroin, président de l'association des maires de France. Merci infiniment. Merci beaucoup.
tirer quelque chose.